Nous avons parlé de l'importance de la vision du monde et de la façon dont chacun d'entre nous a une vision du monde à travers laquelle nous percevons et comprenons le monde, et notre vision du monde déterminera le type de société que nous construisons. Une autre façon de voir cela est de dire que les idées ont des conséquences. J'ai trouvé que cette illustration avec un arbre est particulièrement utile aux gens. Un arbre a des racines. Les racines de l'arbre correspondent au système de croyance d'un peuple. Ensuite, vous avez le tronc de l'arbre, et le tronc correspond aux valeurs qui sont dérivées de ce système de croyance. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est moche? Le système de valeurs provient du système de croyance. Les valeurs, le tronc conduit aux branches de l'arbre, qui est le comportement qui vient du système de valeurs. Et puis, le fruit de l'arbre. Le fruit est le résultat du comportement. Les idées ont des conséquences. Si dans une culture nous croyons que les hommes sont supérieurs aux femmes, nous avons cette valeur selon laquelle l'homme est supérieur à la femme. Ça va pousser les hommes à se comporter d'une certaine manière et les femmes à se comporter d'une autre manière. Ce comportement a des conséquences et comme nous l'avons examiné plus tôt, nous avons maintenant 200 millions de femmes de moins en vie dans le monde aujourd'hui. Elles sont mortes. Et elles sont mortes parce que quelqu'un les a tuées. Cette personne pourrait être un médecin dans un avortement sélectif. Il pourrait s'agir d'une sage-femme à la naissance. Il pourrait s'agir d'un mari qui tue sa femme. Mais vous avez des femmes qui sont mortes dans la mesure où il y a 200 millions de femmes de moins dans le monde qu'il devrait y avoir. Pourquoi? Le fruit vient de la racine, le système de croyance qui a produit le système de valeurs selon lequel l'homme est supérieur à la femme. La prochaine chose que nous allons examiner, c'est que les idées se propagent. Et ce de trois façons. Elles se répandent dans le monde entier, puis elles se propagent dans le temps. Et ensuite, elles pénètrent la culture. Je voudrais pendant un instant analyser chacune de ces façons. Ou d'abord, les idées se répandent à la surface de la terre. Jésus, dans Actes chapitre 1, a dit que nous devons être ses témoins. Jésus, dans Actes chapitre 1, a dit que nous devons être ses témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie et dans les coins les plus reculés du monde. Ici, les idées doivent se déplacer horizontalement à la surface de la terre. L'Église comprend cela aujourd'hui. Nous avons un réel désir de voir l'Évangile se déplacer dans le monde. Et nous sommes dans ce que certaines personnes appellent les frontières finales des missions portant l'Évangile à des groupes de personnes dans des endroits très reculés. Et l'œuvre missionnaire a parcouru autour du monde. Le point suivant, c'est que les idées voyagent, elles voyagent dans le temps.
d'une génération à l'autre. Et souvent, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas aussi conscients de la nécessité de s'engager dans cette expérience multigénérationnelle. Mais l'Évangile doit être transmis des parents aux enfants et des enfants aux petits-enfants. Il doit passer d'une génération à l'autre. J'étais en Ukraine il y a quelques années et après la session, un étudiant est venu me voir, une femme est venue me voir et elle a dit « Darro, j'ai une illustration pour vous ». Elle a dit « J'aime faire du rôti de bœuf et tous mes amis aiment venir à ma maison pour avoir du roast beef ». Et un jour, un de mes amis me demanda quel est le secret de votre rôti de bœuf. Comment le préparez-vous pour qu'il ait ce goût si spécial? Elle réfléchit à un moment et dit peut-être que c'était parce que je coupais le bout du rôti avant de le mettre dans la poêle et de le rôtir. Et son ami lui demanda pourquoi faites-vous cela? Et la fille répondit eh bien je ne sais pas. Elle réfléchit une minute et disait que c'était probablement parce que c'est ainsi que sa mère le faisait. Alors sa petite amie demanda « Pourquoi ta mère le faisait de cette façon-là » Elle répondit « Je ne sais pas. » La prochaine fois que tu verras ta mère, demande-lui pourquoi elle le coupait le bout du rôti. Et quand elle a vu sa mère plus tard dans la semaine, elle lui demanda « Maman, pourquoi coupes-tu le bout du rôti ?» Et la maman répondit « Je ne sais pas. » C'est comme cela que la mamie faisait. Pourquoi la grand-mère le faisait-elle de cette façon-là? Eh bien, je ne sais pas. En tout cas, c'est de cette façon qu'elle le faisait. Alors, la fois suivante, quand elle a vu sa grand-mère, elle lui demanda « Grand-mère, pourquoi coupais-tu le bout du rôti avant de le mettre dans la casserole ?» Et la grand-mère de répondre « Parce que j'avais une très petite casserole, je ne pouvais pas obtenir le rôti là-dedans, donc je devais le couper en bouts. » Pourquoi faisons-nous les choses que nous faisons? Je ne sais pas. C'est juste parce que c'est mon père faisait ou c'est que mon grand-père, ma mère ou ma grand-mère faisait. Très souvent, nous vivons des vies non examinées. Nous faisons les choses presque comme si nous étions un programme de machine par opposition au porteur de l'image de Dieu qui pense et qui réfléchit aux raisons pour lesquelles nous faisons les choses et qui réfléchit à l'origine des idées et à leur impact sur nos vies. Donc les idées passent d'une génération à l'autre et si ce sont de bonnes idées, nous sommes bénis par ces idées. Mais si ce sont de mauvaises idées, nous recevons le fardeau de ces mauvaises idées. La troisième façon dont les idées voyagent est verticale. Elles pénètrent la culture. Nous voyons cela dans Matthieu chapitre 28, où Jésus dit aux disciples de faire de toutes les nations des disciples. Vous connaissez tous ce passage. Matthieu 28, 19. Donc, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'Évangile ne doit pas seulement se répandre partout dans le monde, l'Évangile doit pénétrer la culture. Et c'est quelque chose que l'Église a largement oublié aujourd'hui. Nous nous sommes tellement focalisés sur la prédication de l'Évangile dans le monde entier, à tel point que nous avons oublié qu'il doit pénétrer la culture. Donc, quand vous lisez la grande mission, et Jésus dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », ceci est l'impact vertical des idées pour que les idées pénètrent la culture. Comment les idées se propagent-elles à travers la culture? Elles commencent habituellement avec l'intellectuel à l'université. C'est là qu'on trouve les hommes et les femmes qui aiment être aux prises avec les questions et les idées. Ils n'ont pas peur des questions, ils passent leur vie à les poser et à chercher les réponses.
Et ce sont eux qui travaillent dans nos universités et qui enseignent à partir de ce corpus de connaissances qu'ils ont acquises en discutant les idées. Habituellement, ce qui se passe ensuite, c'est que les idées sont reprises par les baladeurs. Ce sont les artistes, les cinéastes, les auteurs-compositeurs, les chanteurs, les musiciens et les poètes. Et ce sont des gens très sensibles. Ce sont habituellement ceux qui entendent les idées venir avant tout le monde. Et ils recueillent et mettent ces idées dans leur expression artistique. Et de là, ces idées rentrent dans la culture. Elles commencent à façonner la culture. Les professionnels de métier se chargent de l'étape suivante. Il s'agit des médecins, des avocats, des architectes. Ils se servent des idées qui font désormais partie de la culture populaire et en créent des lois, construisent des institutions et des structures et des sociétés qui reflètent ces idées. Et puis, nous vivons dans le cadre de ces idées. Et enfin, bien sûr, ce sont les citoyens lambda de la société, que les lois soient justes ou corrompues. Ce sont eux qui paient le prix des lois et des structures qui ont été créées. Donc, les idées se propagent à travers le monde entier. Elles traversent le temps et pénètrent la culture. Et c'est la pénétration de la culture que nous avons largement oubliée en tant qu'Église. Nous avons vu que la grande mission bat son plein dans le monde entier. Nous prêchons l'Évangile, œuvrons pour le salut des âmes, pour le paradis. Et peut-être nous implantons des églises, mais nous n'avons pas compris que l'Évangile consiste à faire de toutes les nations des disciples. L'Évangile qui pénètre la culture, qu'est-ce que cela signifie pour vous? J'aimerais que vous y réfléchissiez.